Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30 de RTI2, la chaîne plus proche des populations à la une de l'actualité. Aujourd'hui, vendredi 7 octobre, est la célébration du Maoulid, fête musulmane qui commémore la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Et puis le prix Nobel de la paix attribué à une ONG russe et l'opposant biélorusse Ales Bialiatski. Encore merci à vous de suivre RTI2. Dans la localité de Gadouan, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, l'état des routes de la ville est un véritable danger pour les usagers. Une situation qui dure plus de 10 ans maintenant. Un calvaire pour les populations qui crient à l'aide. Et Pagasoro Kone de Madongui les a entendus. Gadouan, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, l'état des routes laisse à désirer. Les véhicules peinent à circuler correctement. Commerçants, mais aussi responsables de gares routières, racontent le calvaire vécu au quotidien. Quand nous mettons dans le camion, là, ça fait comme ça, bologo, 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 bologo. Un jour, on venait, le camion, ça venait rentrer dans un truc comme ça, goût. Il y avait un monsieur à côté de moi, il dit, Seigneur Jésus, au nom de Dieu, moi-même, je dis, Allah, Dieu va nous sortir. Donc, pardonnez, venez ranger la route. Vraiment, on a un problème de route. Il n'y a pas de route entre Daloa et Gadouan. Une fois tu tombes en panne aussi là-bas, il n'y a pas de mécaniciens là-bas aussi pour pouvoir te dépanner. Il y a des fois, mais tu peux faire une semaine, un mois, tu es en brousse là-bas. Les passagers aussi viennent se plaindre ici, nous aussi, matin, midi, soir. L'État n'a qu'à essayer de voir notre situation. Selon les habitants, cette situation dure depuis une dizaine d'années. Exténués, ils prennent leur mal en patience. La voie n'est pas praticable à Gadouan ici, vraiment nous souffrons. La voie de Daloa jusqu'à entre Gadouan et Gounaté, non, on ne peut pas pratiquer la voie. Maintenant de prendre encore de Gadouan jusqu'à Saint-Fra, vraiment la voie n'est pas trop praticable. Je souhaiterais que les devanciers voient un peu. Le chef central, Hippolyte Gueye-Tapé, lui, ne perd pas espoir. Il dit avoir confiance aux autorités du pays. La première priorité de notre sous-préfecture en matière de besoins, c'est l'amélioration de cette voie. Soit par le bitume, ce serait l'idéal, mais à défaut, qu'on y fasse des travaux lourds pour permettre aux usagers de souffrir moins. Le sous-préfet de la localité, quant à lui, fait le point de la situation. Son souhait, que les autorités compétentes viennent en aide aux populations de Gadouan. Au niveau de la route, nos populations rencontrent avec nous d'énormes difficultés. Quand il pleut, c'est difficile. C'est difficile de se déplacer. Les transporteurs souffrent, les fonctionnaires souffrent, les opérateurs économiques, tout le monde est à la peine. L'appel qu'on voudrait lancer, vraiment plaider auprès, n'est-ce pas, de son Excellence, le chef de l'État, pour cette localité. Les populations meurtries par l'état de dégradation très avancé des voies crient à l'aide afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Au chapitre éducation, très bonne nouvelle pour ces enfants sans orphelins et enfants de familles vulnérables de la sous-préfecture de Mahapleu. Dans le département de Mans, région des 18 montagnes, pourront désormais se rendre à l'école. En présence des autorités administratives et des acteurs du système éducatif de la localité, ils ont reçu des mains des responsables de l'ONG Espoir de la Veuve et de l'Orphelin, des kits scolaires. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Madongui. Ils avaient du mal à prendre le chemin de l'école en ce début d'année scolaire. La raison, le manque de fournitures scolaires. Ces orphelins et enfants des familles à faible revenu de la sous-préfecture de Mahapleu sont tout heureux. L'ONG Espoir de la Veuve et de l'Orphelin leur a offert des kits scolaires. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre de l'opération Un orphelin, un kit scolaire. La présidente de l'ONG, Antoinette Doigt, tout en se réjouissant du geste, entend poursuivre ses dons en vue de voler au secours des enfants vulnérables. Nous avons reçu une vision du Seigneur qui nous demande de soutenir les vœux des orphelins. Et l'un de nos objectifs, c'est d'aider à la scolarisation. Nous avons recensé dans près de 10 villages sans orphelins et démunis qui sont vraiment dans les besoins. Et nous avons décidé de les équiper.
Présentes à cette cérémonie de remise des kits scolaires, les autorités administratives et les acteurs du système éducatif ont salué cette initiative non sans prodiguer des conseils aux bénéficiaires. Je voudrais féliciter l'initiative de EVO et de ses partenaires qui, par cet acte de générosité, favorisent la promotion de l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants, y compris ceux qu'on appelle les orphelins. Après la sous-préfecture des Marapleux, responsables et membres de l'ONG entendent parcourir d'autres localités pour apporter le sourire et la joie aux enfants issus de familles défavorisées. Retour à Abidjan pour la protection civile. L'Association pour les personnes handicapées du ministère de la fonction publique a tenu une conférence de sensibilisation sur la question du handicap en milieu professionnel à l'attention des membres du cabinet. Une conférence qui vise à les sensibiliser sur les conditions de vie et de la carrière professionnelle. Clarisse Kanyala, Clément Boko. Il y a 4 ans, Eti a été victime d'un accident de la circulation. Depuis lors, il est devenu une personne en situation de handicap physique. Malgré sa situation, il est le chef de service études des organisations centrales au ministère de la fonction publique. Le physique est atteint, mais l'intellect est intact. Donc, à la matière, on n'a pas de difficulté à servir et à exécuter les tâches. Voilà, nous travaillons normalement. Nous exécutons les tâches qu'on nous confie la hiérarchie. Voilà, l'handicap dans les exécutions des tâches n'est pas un problème. Je suis chef de service. Voilà, si mon handicap ne m'a pas empêché d'être chef de service, c'est que quelque part il y a du répondant, il y a un savoir-faire. Pour ses collaborateurs, le handicap ne constitue aucun obstacle à leur relation professionnelle. Moi particulièrement, on se taquine tout le temps. En tout cas, il est bien. Et puis même, il a son surnom ici. Il est chef du village. Donc c'est lui qui a la tête ici. Un chef, c'est pas un chiffon. Nous, on ne le voit pas comme une personne handicapée. Hein. Voilà. Et on travaille en symbiose avec la hiérarchie. Vraiment, tout se passe bien. Comme lui, Guy est malvoyant depuis l'âge de 9 ans. Diplômé en droit, il est aujourd'hui conseiller au tribunal de première instance de Yopougon. Une fonction qu'il exerce sans inconvénient avec les moyens mis à sa disposition par son employeur. Je fais mes rapports au quotidien. J'examine également les rapports des autres, les mémoires des autres également. Dans l'exercice de ma fonction, je suis emmené aussi très souvent à faire des comptes rendus. Donc ce que je fais simplement, et puis au chef de service de lire, comme pour tout le monde. Ici, au ministère de la fonction publique, plus de 65 personnes en situation de handicap sont intégrées. L'Association pour les personnes handicapées leur rend hommage en ce jour. On attendait cette conférence depuis un bon moment parce que nous tous n'avons pas eu les mêmes expériences au niveau du ministère. Voilà, il y a d'autres qui sont rentrés dans une situation favorable, comme il y a d'autres aussi qui sont entrés avec des conditions un peu difficiles. Mais avec cette conférence, je crois que les supérieurs ont compris un peu comment il faut marcher avec la personne en situation de handicap dans chaque ministère, dans chaque service et dans chaque département. Il faut que les personnes handicapées elles-mêmes soient associées à tout ce qui est réflexion, à tout ce qui est élaboration, à tout ce qui est mise en œuvre et suivi des actions dans le département ministériel par le truchement de l'association des personnes handicapées. Ce qui veut dire que quand le ministère aura besoin de travailler sur son programme, de travailler sur son plan d'action, naturellement, le ministère doit associer ses agents en situation de handicap. Cette association vise à améliorer les connaissances des autorités et du personnel du ministère de la fonction publique sur les questions relatives au handicap. Quand nous sommes dans l'administration, nous avons notre spécificité en tant que personne en situation de handicap. Et nous souhaitons chaque fois sensibiliser nos patrons pour que la personne handicapée soit plus efficace dans son travail. Parce que si les décisions ne sont pas prises, la personne handicapée ne peut pas être productive pour d'abord son administration et puis pour le pays en général. Plus de 1700 personnes handicapées sont intégrées à la fonction publique par le biais du recrutement dérogatoire. Protection civile, toujours, parlons à présent de la structure L'Âge d'Or qui, elle, met l'accent sur la prise en charge des personnes du troisième âge. Si la population ivoirienne semble assez jeune, elle n'est cependant pas à l'abri d'un vieillissement au fil des années. Ce vieillissement de la population entraîne avec lui de nombreux enjeux,
tant sanitaires que sociaux. Les personnes ayant atteint l'âge d'or sont confrontées à d'énormes difficultés dues au manque de prise en charge adéquat pour leur bien-être. La résolution de ce problème demeure une priorité pour Abou Ouattara qui, à travers sa structure L'Âge d'Or, entend contribuer à l'amélioration du bien-être physique et psychologique des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, j'ai pris les rênes de L'Âge d'Or qui consiste aujourd'hui à apporter aide, soins aux personnes âgées. Quand vos parents vous mettent au monde, ils vous aident à pousser les dents. Et vous, à votre tour, qu'est-ce que vous devez faire? Les aider à perdre les dents. Et c'est sur cet élan que nous, L'Âge d'Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons aider nos parents, nos grands-parents, leur apporter de l'hygiène, des soins pour les accompagner à partir dignement de cette terre. Pour mener à bien ces activités, la structure L'Âge d'Or peut compter sur le soutien des institutions publiques et privées. Nous voyons que la vision elle est noble. On a bien voulu être là ce soir pour l'accompagner. Il faut dire aux gens que les personnes âgées, elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'être accompagnées. Toujours on demande à Dieu de donner une longue vie. Et cette vie-là, quand on a, il faudrait qu'à notre tour, on soit accompagné aussi. Ce que tu fais à tes dévanciers, demain, on te le rendra. Je suis très heureuse parce que c'est un projet que M. Abou mûrissait depuis de longues années. Et je suis contente qu'enfin on se retrouve là pour concrétiser un peu justement l'idée et le projet. Assistance auprès des personnes âgées et en situation de handicap, telles sont entre autres les prestations de la structure L'Âge d'Or. En agriculture, pour le bon fonctionnement de leur entreprise, des structures spécialisées dans le domaine de la filière café-cacao exhortent les acteurs de cette filière à leur certification. Au cours donc d'une rencontre dans un complexe hôtelier, ces structures spécialisées à la certification ont expliqué le bien fondé de cette initiative. Reportage. La Côte d'Ivoire règne en maître à l'échelle mondiale dans la production du cacao. Si cette filière se pose en pilier de l'économie ivoirienne, elle reste tout de même confrontée à d'énormes difficultés, notamment celui de la certification des entreprises exerçant dans le domaine. Ce précieux sésame permet en effet d'étiqueter le cacao comme étant le produit répondant aux normes environnementales et sociales. The Rainforest Alliance, entreprise reconnue à l'échelle internationale pour la délivrance de certificats, échange avec les acteurs du secteur sur les nouvelles dispositions à prendre pour la certification. Nous voulons présenter notre programme de certification, présenter les acquis de ce programme, mais également porter à la connaissance de nos partenaires que nous ne sommes pas seulement un programme de certification, mais aussi un acteur clé de développement qui contribue à préserver les forêts. L'événement bénéficie de la présence du Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire. La certification, c'est un processus qui permet de donner des agréments, de donner une caution à un produit qui obéit à des conditions précises. Nous, en tant qu'organe de régulation du secteur, notre rôle, c'est d'agréer tous les autres opérateurs qui travaillent dans la certification, dont Rainforest, qui est un référentiel. Les représentants de coopératives de production de cacao ont montré leur engagement dans le processus d'acquisition de certificats. Ils ont par la même occasion fait quelques doléances aux organismes de certification. C'est un programme qui va permettre aux coopératives de se développer, mais je pense que dans ce programme aussi, il y a quelques ajouts qu'il faut faire. Nous attendons de voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut qu'ils nous permettent pendant 3 ans de certifier les coopératives et leur permettre d'aller pas à pas. La certification des entreprises exerçant dans la filière cacao serait un atout majeur dans la lutte contre la déforestation et le travail forcé des enfants. Pour la protection de l'environnement, les populations des villes d'Assakro, d'Apropronou et de Zaranou ont été sensibilisées à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine forestier par des structures. Une action menée dans le cadre de la protection des forêts qui vise à préserver l'économie de ces différentes localités d'accueil et par conséquent assurer l'avenir des enfants. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Assakro, Apropronou et Zaranou, villes situées respectivement dans les régions de Gbeke, du Moyen Komoué et de la Komoué. Imprégnées de la question de la sauvegarde du patrimoine forestier, les populations sont réceptives et attentives aux différents messages. Les feuilles que nos parents se soignaient.
Aujourd'hui, si tu cherches un médicament, tu vas aller à 20 km, tu ne vas pas trouver. Parce que nous avons coupé tous les arbres. Nous voulons faire comprendre que les arbres, la forêt, nous rendent service pour nous soigner. Conscients de leur mission, les responsables de l'équipe de sensibilisation indiquent les enjeux de cette campagne. Cette campagne de sensibilisation a une particularité. C'est qu'elle a commencé d'abord au niveau régional, d'abord avec l'implication de toutes les parties prenantes autour de la forêt, autour de l'agroforesterie, autour de toutes ces thématiques pour la sauvegarde de ces massifs forestiers, mais également pour impulser cette dynamique de bonnes pratiques agricoles à travers l'agroforesterie. Les objectifs spécifiques de ce projet sont de contribuer à l'agroforesterie dans les zones riveraines de 3 forêts classées et réserves, Beki, Bossematier et Djambarakro, et contribuer de façon effective à la reforestation dans les forêts classées, notamment dans la forêt classée de Beki. L'autorité préfectorale se dit concernée par cette mission à haute portée sociale. Mon impression ne peut être que bonne parce que je vois que mes populations sorties nombreuses ont été très réceptives à tous les messages qui leur ont été communiqués aujourd'hui. Et la réceptivité a été vérifiée par les réponses que les populations ont données. Les actions menées dans le cadre de la protection des forêts visent à préserver l'économie d'Assakro, à Promponou et Zaranou et par conséquent assurer l'avenir des enfants. Nous l'annoncions en titre, en religion, le Maoulid sera célébré dans la nuit de ce vendredi 7 au samedi 8 octobre. Les initiateurs de la célébration officielle à la grande mosquée de la Riviera Golfe, les responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, ont retenu comme thématique la solidarité, facteur de stabilité de la société, l'exemple du messager Muhammad. Et pour ce faire, avec Pagasoro Kone de Madongui, voyons à présent le sens et l'importance de cette fête religieuse islamique. Le Maoulid. Cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Muhammad. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, le Maoulid sera célébré dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre autour de la problématique la solidarité, facteur de stabilité de la société, l'exemple du messager Muhammad. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à multiplier prières, invocations et adorations à l'endroit du prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. Le Maoulid, quelle est son importance pour la communauté musulmane? Quand on parle de Maoulid, on parle généralement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de la célébration, c'est se rappeler du messager du Dieu sallallahu alayhi wa sallam et se rappeler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire revivre ce que nous savons. Ce jour-là doit être une renaissance pour tous les musulmans. Donc ça veut dire qu'on se joue béni de Maoulid. Chaque musulman doit essayer de renaître spirituellement et revivre, n'est-ce pas, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette joie que l'humanité a connue à l'arrivée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Les responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, à leur tête, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, invite l'ensemble de la communauté musulmane à être disciplinée à l'occasion de cette commémoration. Cette fête, selon les guides religieux, ne fait pas partie des 2 fêtes canoniques musulmanes. L'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, et l'Aïd el-Kibir, la fête de la Tabaski. À l'international, pour finir, le prix Nobel de la paix 2022 attribué à l'ONG russe Mémorial, au Centre pour les libertés civiles ukrainien et à l'opposant biélorusse Alesk Bialyatsky. Encore merci à vous. Demain, vous êtes en compagnie de Atisiata Karamoko Dosso. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.